c'est bon. Ça me dégoûte, il y a des limaces partout. Et en plus, c'est des araignées. Pire endroit, la forêt quoi. Oui, Zoé, Eric, oui, ne lâche pas. Oui, t'inquiète, je vais pas te lâcher. Oui, Eric, Zoé. En plus, il fait sombre ici. Ouais, la nuit elle va bientôt tomber. Avec ma beauté, cette forêt rayonnera de mille feux. Ouais, je crois pas, non. C'était pas le moment. T'es sûr que le rendez-vous c'était bien dans la forêt? Oui, c'était dans la forêt. Bah moi je sais pas. Tu sais jamais. Will, Eric, Zoé, t'es où, man? Venez là, c'est chiant. Eric, Zoé, Will. Eric, t'es où là, c'est chiant. Comment tout ça a commencé? J'en ai aucune idée. Enfin. En tout cas, ça a vraiment basculé quand Jody s'est fait renverser par une voiture sur cette putain de route. Faut s'en débarrasser. Fais quelque chose, c'est le jeu, j'en suis sûre. Roule-le, je sais pas. À ce moment-là, tout le monde s'est quand même demandé si ça avait un lien ou pas avec... Ma pauvre Jody. C'est peut-être le jeu. Je vous avais dit de pas aller le chercher, on devait le laisser là-bas. Oui, bah, c'est fait, c'est fait. Ce qui est sûr, c'est que le point de départ de cette histoire, c'est lui. Le jeu. On savait pas. On pensait que c'était juste un jeu. Tu es en train de lire cette carte. Ah, c'est ça. C'est Eric Ladine. Futur. Futur. Ça veut pas dire le D. Alors Oui, dira, dis oui, dira. Oui, dira. La Alors personne que tu aimes va se mettre avec ton meilleur pote. Ah, skin mon refin. Présent. Oui, dira. Ton téléphone sonne. Oh non. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oh, arrête tes conneries, t'as fait exprès. Mais non, j'ai rien fait. Oui, c'est ça, allez. Au début, c'était même plutôt drôle de voir des cartes qui sortaient en nous prédisant l'avenir. Tu manqueras un rendez-vous important. Un rendez-vous important? Mais c'est rien, c'est qu'un rendez-vous, on vient d'en faire une histoire. Petit à petit, quand les cartes ont commencé à nous dire notre présent, et que c'était vrai, là, il y en a qui ont commencé à flipper. Mais comment il peut savoir ça? C'est pas moi. Par le pouvoir de ma beauté! Futur. Les chemins de toi et ton meilleur ami allaient se séparer. Bon. T'aurais rêvé d'avoir connu. C'est n'importe quoi. Saleté. Personne se propose? Bah vas-y, lance le dé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que je vais mourir dans 2 jours. Mais c'est faux, hein, c'est un jeu, ils vont pas...
Non mais c'est bon, là j'arrête. Mais reviens. Reviens. C'est un jeu. Il a fallu qu'on joue au jeu et que tu pièges cette carte pour que je la prenne. T'abuses. Et alors ça te regarde pas en fait? C'est pas tes affaires? Qu'est-ce qu'elle va dire, maman, quand elle va savoir? Alors attends, je te préviens tout de suite. Un mois maman, et ton hamster? T'as pas le droit de toucher à Apollo. De toute façon, je vais le dire à maman. Il dira maman, nanana. N'importe quoi, un vrai bébé. Dis, c'est pas vrai ce que Joe il a dit, je vais pas mourir dans 2 jours. T'inquiète pas, tant que ma beauté sera là, rien ne t'arrivera. Faut arrêter de jouer à ce jeu. Si tu le dis. C'est Camille, Zoé et Anaé qui avaient trouvé cette boîte dans une ruine de château. Je vous dis qu'on n'a pas le droit d'être là. C'est justement pour ça qu'on est là. Bon, fais pas chier là. Ouah, c'est trop cool. Mais tais-toi. Viens. Mais attendez-moi. Attendez-moi. Ça fout les jetons quand même. Oh là là, flippette là. Ah, flippette. Bon allez, on y va. Mais pourquoi on va là-bas? Bah, parce qu'on visite. Les filles, venez voir. Ouah, trop flippant. Mais on devrait pas être ici. Ah, va surveiller les portes du château alors. Non, c'est bon, je reste avec vous. C'est quoi ça? Non, touche pas, ça doit être un piège. On dira, ce jeu est simple, il suffit de lancer le dé. Il indiquera le passé, présent ou futur. Tirez une carte correspondante à ce que vous indiquez le dé et dites, ou il dira, lisez la carte à voix haute. Le jeu vous révélera à vous-même. C'est un jeu de société. C'est quoi ça? Bah, va chercher. Venez, là on se casse. Attends, je le prends. Oh, c'est moche. Allez, viens, c'est par là. Vas-y, ouvre. Un jeu. Mais attendez, c'est peut-être par rapport à la lettre de tout à l'heure. Attends, je vais chercher. Sérieusement, un dé, en plus il est vide, il est tout blanc. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter notre groupe de copains. Elle, c'est Zoé. Elle a l'air sympa comme ça, mais Je pense vraiment que c'est en m'offrant ça que je vais te laisser me raconter une de tes blagues pourries. arrogante, peste avec une haute opinion d'elle-même. Elle défend ses proches, mais s'énerve vite. Hein? J'ai rien entendu là. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Celle qu'on entend, c'est Anaé, la sœur de Zoé. Tout l'inverse de sa sœur. Sympa, parle à tout le monde, mais se stresse pour rien Ça fait grossir et ça tue les singes en Amazonie. et soutient toujours sa sœur, même quand elle a tort. Bon, t'as compris, maintenant barre-toi. Non, mais maintenant il va plus me parler. T'inquiète, de toute façon, ta sœur lui avait déjà dit de ne pas te parler. Là, c'est Allison, la gaffeuse en tout genre. C'est la cousine de Zoé et d'Anaé. Sympa, drôle, elle amuse la galerie avec ses gaffes. Tu n'avais pas remarqué qu'il avait pris ses distances? C'est vrai, Zoé? Zoé, je te parle. Ouais, je sais. Mais putain, mais tu fais chier. Ouais, je sais. Le gars qui s'est fait jeter tout à l'heure, c'est Eric.
Lui, c'est le comique un peu lourd de la bande qui fait des blagues crues qui font rire. Ou pas. Il est imprévisible, très têtu. Faut que je note celle-ci. Il savait un truc depuis le début sur le jeu. Mais cet idiot a attendu avant de le dire. Maintenant, tout le monde le déteste, même si... La petite au pied de l'arbre, c'est Pauline. Elle aime les animaux. Curieuse mais réservée. Sensible, Je te la fous dans ta gueule, ma sensibilité. mais sait se défendre. Elle ne supporte plus son frère. Viens, petit Paul. écureuil, viens. Paul, c'est lui. Pauline! Surprotecteur Pauline avec sa sœur, chiant et pas sage. Pauline, Pauline, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure que je te cherche et moi je m'inquiète. Mais tu fais chier, t'as fait partir l'écureuil! S'en fiche de ton putain d'écureuil. En plus l'herbe c'est sale, tu vas attraper des cochonneries. Allez, lève-toi Il pour aller insupporte manger. le groupe, il est nerveux et bagarreur, il assume un côté racaille. Celui que vous voyez là, c'est moi. Will. Enfin, c'est moi il y a 30 ans. Un gars courageux avec une mauvaise foi aussi grande que son courage. Un solitaire et silencieux. Salut, Will! Ça va, man? Ça te dirait de fermer ta gueule? Tu vois, franchement, c'est une excellente option. Lui, c'est Maxime. Le mec chiant, mais sympa. Il se la joue beau gosse et souffre d'un narcissisme immodéré. Salut les filles, on s'ennuie aujourd'hui? Sur la droite, c'est Camille, une fille curieuse et rebelle qui sait se défendre aussi. Elle contredit tout et a toujours raison. Ça tombe bien, me voilà. Bah non, Pecno, on s'amuse avec Jody. On peut lui laisser une chance de nous amuser un peu. Non, viens, on se casse. Mais tu vas où? Pour rejoindre les autres, c'est par là. Mais non, c'est par là. Mais Et enfin, vous la connaissez. Jody. Fait vraiment chier qu'elle soit morte maintenant. Jody, c'était tout l'inverse de Camille. Elle ne s'investissait dans rien, ne savait pas se défendre. Elle était timide et introvertie. Bref, un ange. Tout gentil. je te dis que c'est par là. Mais non, c'est par là, je sais quand même. Mais bon, revenons à nos moutons. Ils étaient en train de chercher Eric. Mais aussi Zoé et moi, qui avions disparu au passage. Quelque chose? Non, et vous? Non, rien. Bon, bah, on va vous laisser, nous, on va partir par là. hein. Bah, non, laisse-moi. on va les retrouver. Eric, il avait disparu après avoir donné rendez-vous dans une forêt près de leur village. Ah, putain de drôle, ça m'a décoffé. J'ai essayé d'appeler, il n'y a pas de réseau. Faut chier, Moi, là. j'ai plus de batterie. Pour ma part, en bon solitaire que je suis, j'étais moi aussi dans la forêt. Ça avait beau être leur village, je ne venais ici que pour les vacances et pourtant, je connaissais les lieux mieux qu'eux. Qu'est-ce que tu fous? Toi, ça fait déjà qu'on te cherche et t'allumes un feu. Je fous le feu à cette putain de forêt. Tu comprends pas? Faut qu'on crève ici dans un incendie. C'est le jeu qui l'a dit. Ah, tes conneries, c'est pas un jeu qui va décider, merde. Lâche. Tu vois? Le flingue de ton père. Notre amitié qui allait se déchirer. Le jeu l'avait dit. Le jeu nous dit tout. Arrête tes conneries, c'est pas un jeu qui va dire ça. C'est un jeu. Il peut pas. Ce jeu existe depuis la nuit des temps. Il dicte nos vies depuis la nuit des temps. C'était pareil pour mes grands-parents. Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Mais c'est dans ta tête, du con. Putain. Tes grands-parents. Attends. Tu savais tout ça depuis le début. Tu l'as dit à personne. Donc Jody est mort par ta faute. Parce que t'as décidé de fermer ta gueule. Donc nous prévenir que je pouvais être dangereux. Tu vois le problème? Jody est mort par ta faute. Il se passe quoi là? C'est vrai? Je suis désolé. Je dois le faire. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, Will, c'est toi et ton père, vous allez avoir des problèmes. Oui, laisse-le, il est con. Oh putain, j'ai pas envie de voir ça. Si tu fais ça, Will, tu seras aussi con que lui. Attendez, On n'a pas retrouvé
Zoé, faut qu'on y retourne. Ah, mais c'est pas grave, il y a quelqu'un là. Ah, mais si vous êtes pas content, cassez-vous, moi j'en cours. Ok, viens, attends-moi. Allez. Vite. Allez. Vite, cours. Vite. Allez. Vite. Et une bien triste nouvelle pour démarrer cette matinée, nous apprenons à l'instant la mort de 7 adolescents dans un incendie de forêt. Une enquête est ouverte pour déterminer quelles sont les causes de ce drame. Let the bed shake.